L'art est le pouvoir de la création. Les artistes sont des demi-dieux, oui, des petits dieux, parce qu'ils ont le pouvoir de la création, le pouvoir de l'imagination et ils ont surtout la capacité de réaliser ce qu'ils imaginent. Et ce n'est pas la fresque qui est juste à ma gauche qui me dira le contraire. Nous sommes au quartier d'Edo à Douala, qui pour moi n'est pas seulement la capitale économique du Cameroun, mais aussi et surtout la plus belle ville du monde. Oui, vous le savez déjà. Personne ne me dira le contraire d'ailleurs. Allez, bienvenue à tous. Vous êtes sur Afrobuzz Douala et ça commence maintenant. À tout de suite. Afrobuzz Douala. Afrobuzz Douala. C'est un livre et un musée à ciel ouvert. Cette fresque derrière moi qui embellit le quartier d'Edo à Douala. Les passants et les autres ne cessent de s'arrêter pour regarder ce magnifique chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre dont l'auteur n'est pas très loin, oui, il est là lui-même à admirer ce chef-d'œuvre constamment. Ah oui, on va dire qu'on peut même le toucher, hein, qu'il ne se rendra pas compte. Il faudrait que je le touche pour qu'il sache que je suis juste derrière lui. Eh oh! Hey Stéphane! Salut Étienne, très bien, et toi? Je vais bien mon frère, Super. et toi-même? Super. Super ravi de te voir toi-même devant ta fresque être ébloui. Ouais, ben écoute, c'est après un travail, n'est-ce pas, d'une telle force, d'une telle présence, on est satisfait et on revient de temps en temps, n'est-ce pas, s'abreuver un peu de ce qu'on a produit, quoi. On voyage en quelques minutes seulement. Ouais, bien sûr, ça fait plaisir. Je crois que c'est pas que moi, c'est tout le monde. Et qui prend un plaisir à lancer un regard, voir les couleurs. Stéphane Elundu est donc notre invité. Il est celui qui a pensé tous ce bijoux que vous voyez derrière nous. C'est la raison pour laquelle, eh bien, aujourd'hui, il va nous parler de la conception à la réalisation de cette belle œuvre. Comment tout cela s'est passé. Alors, déjà pour le public qui ne te connaît peut-être pas, certains remarquent bien le nom et un peu le visage. Qui est Stéphane Elundu? Alors, je commencerai, n'est-ce pas, par me présenter. Stéphane Elundu, je suis artiste plasticien. Je réside dans la ville, n'est-ce pas, de Douala. Et donc, en mon actif, plusieurs réalisations. J'ai commencé, n'est-ce pas, les fresques et les murs à Bali. Je suis tellement passionné par l'art et je suis acteur et artiste plasticien et président du Somewhere. Donc, le Somewhere, cette association n'est-ce pas, qui a vu le jour du côté de Bonabéry. Voilà. Et n'est-ce pas, qui a eu le privilège d'être salué par le projet de collaboration entre la ville de Douala et la ville de Bordeaux. D'accord. Donc nous sommes allés, je suis allé avec des jeunes à Bordeaux et nous avons réalisé là-bas à Bordeaux une superbe fresque. C'était dans la ville de Bakalan. Voilà. Donc on a travaillé, n'est-ce pas, sur un terrain de basket. On a fait une très très belle réalisation. En fait, une belle fusion en tout cas entre Bordeaux et le Cameroun. Voilà, alors là derrière moi, c'est une magnifique œuvre. On va dire que les passants, moi j'ai même peur que beaucoup de personnes puissent avoir, c'est pas moi, des accidents sur la moto, parce qu'on voit beaucoup qui sont sur les motos et qui ne cessent de se retourner pour admirer cela. Alors c'est quoi le pourquoi du comment de cette fresque? Déjà, pourquoi avoir choisi ce mur de l'école publique d'Edo à Douala? Eh bien, le mur de l'école publique d'Edo, parce que c'était déjà un point très stratégique, un point n'est-ce pas, où on peut remarquer tous les jours une affluence des personnes qui passent par là. Donc, étant donné que ce point stratégique qu'est l'école publique, le mur de l'école publique, n'est-ce pas, d'Edo, il nous a été proposé, lorsqu'il nous a été proposé par la communauté urbaine, nous avons tout de suite, n'est-ce pas,
accepte le challenge. Voilà, justement, parce que de ces initiatives qui est de travailler sur les murs, ça manquait dans nos villes. Dans un instant avec vous, on va parler du pourquoi, du comment, de l'histoire qui est racontée tout au long de cette fresque. On va simplement demander à nos amis téléspectateurs de rester des nôtres pour comprendre tout cela. Mais avant cela, on va rester dans l'art. Je vous rassure, on va rester dans l'art. On va aller du côté de Bolo l'Espace, que vous connaissez certainement, ici même à Douala, où il y a eu une très belle exposition de ce côté avec des artistes qui ont fait montre de leur savoir-faire. Et je suis sûr que cela vous intéressera également. On regarde, on se retrouve juste derrière. Allez, on regarde et on se retrouve juste derrière. À tout de suite. Afrobuzz, Douala. Les créations artistiques peuvent peut-être, si on y réfléchit, peuvent être une solution, une résolution à des problèmes thérapeutiques. Mon travail traite la question de l'art comme thérapie. Comment est-ce qu'on peut aborder la pratique artistique pour pouvoir la mettre au service de l'homme en tant que discipline artistique, mais aussi remède. Alors, le thème de l'exposition de ce soir, émission, est le résultat d'un travail d'art-thérapie qui permet ici à l'artiste que je suis de ressortir tous les chromas, de ressortir les mots, de ressortir les douleurs que j'ai pu avoir dans mon enfance jusqu'ici, donc sous forme de production artistique. Odyssée. Oh, Odyssée. Je suis perdue comme dans un voyage, un rêve. À chaque fois que je nage à travers ces images, je me sens vivre. Cette œuvre-là, quand celle-là, m'a raconté son histoire. L'œuvre que j'adore ou bien l'œuvre que je raffole dans cette exposition, c'est celle-ci. Elle se surnomme l'espoir. Pour moi, l'espoir c'est un grand mot parce que voilà, il y a des gens qui vivent grâce à l'espoir. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas l'espoir, c'est qu'ils seront déjà morts depuis. Et cette œuvre aussi me donne vraiment l'impression que voilà, rien n'est perdu. Peu importe si on se trouve parfois dans des impasses, si on se trouve dans un pétrin, on ne doit pas lâcher prise. On doit se relever un peu comme les enfants, voilà. Il y a un certain intérêt, effectivement, dans ce travail qui est un travail émotionnel, profond, qui se dégage de ces artistes. Je pense que quelque part, le public le ressent et il y a déjà quelques intérêts, quelques pièces qui ont déjà trouvé acquéreur. Mon travail s'inspire notamment de la femme et j'utilise un langage avec de la calligraphie pour m'exprimer. Concernant l'exposition rémission qui s'est tenue ici maintenant, dans un cadre général, je vais dire que c'est une belle réussite et je dois dire merci aux organisateurs, Madame Edith Bella et Monsieur Germain Numbi.
Afrobuzz Douala. Nous sommes de retour au quartier d'Eido, ici même à Douala, après cette immersion du côté de Bolo l'espace. Un bel espace qui promeut non seulement la culture en général, mais l'art également. Oui, l'art plastique, l'art graphique et autres bien promus de ce côté-là. Nous sommes toujours avec notre invité Stéphane et Lundu, après avoir parlé bien sûr du pourquoi, du comment de ce choix à l'école publique d'Eido. Maintenant, on va parler de l'histoire qui est racontée sur ce mur long de plus de 140 mètres. Alors, quand on a 140 mètres de mur comme ça et qu'on a une histoire à raconter, quelle est l'histoire qu'on colle à ce mur? Oui, Étienne, je dirais que ça tout dépend de ce qu'on a dans la tête, tout ce qu'on a pu trouver, des recherches, tout ce qu'on a compris de la ville. Et puis Douala étant une ville, je veux dire, une cosmopolite avec tout ce qu'elle peut regorger comme masse. Il faut se dire que l'artiste, ça part d'abord d'un travail, n'est-ce pas, de recherche, et il conçoit, et lorsqu'il a l'opportunité, n'est-ce pas, d'exprimer tout ce qu'il a pu monter face à un médium important comme le mur de l'école publique de Deido, n'est-ce pas, ça coule. À tout dire, ça coule. Donc, c'est ce qui a été le cas pour une ville comme Douala, qu'on peut déjà d'emblée considérer comme une ville fluviale. Et comme je disais tantôt, le projet étant dans le cadre de la coopération des deux villes Bordeaux et Douala. Et c'était déjà de trouver ici que le lien entre ces deux villes, c'est le fleuve. Et qui dit Bordeaux, bien j'aime à le dire, dit bord de l'eau. Donc ça a plu d'ailleurs à beaucoup de Bordelais, de collègues et amis bordelais. Mais quelle est l'histoire du premier bout de mur à l'autre bout de mur? Quelle est l'histoire qu'on raconte? Alors, l'histoire ici a été simplement, n'est-ce pas, de revisiter via le patrimoine ce qui étaient les valeurs. D'abord les valeurs ici au départ, parce que si Douala est un point A et Bordeaux un point B, il fallait déjà revisiter, n'est-ce pas, tout ce que nous avons comme valeur patrimoniale sur cette ville à caractère fluvial. Et tout de suite, le symbole qui nous est revenu le plus, c'était la pirogue. Et étant donné que cet élément, n'est-ce pas, symbole fort, cache en elle-même une forte histoire, parce que nos jeunes, il était question, n'est-ce pas, de leur faire comprendre qu'avant, tout ce qu'ils peuvent voir aujourd'hui de moderne, les voitures, les motos dans une ville comme Douala, les grands immeubles, bref, tout ce qu'on peut voir aujourd'hui de très moderne. Part d'un village, voilà, tout cela part d'un village. Et des pirogues. Effectivement, tout cela part d'un village, n'est-ce pas, un village au bord du fleuve, un village qui avait en face, n'est-ce pas, le fleuve, et le fleuve Vouri, n'est-ce pas? Et n'est-ce pas, comme l'intelligence de l'être humain est poussée, l'élément pirogue était le moyen de traverser, était un moyen pour traverser le fleuve. Et aujourd'hui, on peut parler des ponts. Donc, voilà, justement, donc nous, dans la première fois, alors justement, c'était pour faire le lien entre, je veux dire, pour traverser entre la pirogue et le pont. Et le pont, pour l'établir aussi, n'est-ce pas, dans notre, je veux dire, dans notre psychologie, de faire le pont entre les deux villes de Bordeaux et de Douala. Mais pour cela, je vous invite d'abord à regarder votre caméra et surtout à nous rejoindre, à aller bien sûr à la rencontre d'une autre artiste qui, elle, ne fait pas dans l'art graphique ni dans la peinture. Elle est chanteuse et elle a un talent inédit. Il s'agit bien sûr de Darina Vickley, pépite de la musique camerounaise et africaine qui, aujourd'hui, se livre à nous et nous parle de ses débuts dans la musique, de sa jeune carrière, mais très prometteuse. Et aussi, vous allez voir que dans cet entretien, elle va nous parler de ses projets à venir et il faut dire qu'elle en a énormément. On regarde, on se retrouve juste derrière pour la suite avec Stéphane et Lundo. A tout de suite. Afrobuzz Douala. Coucou, je suis Darina Victory, artiste, musicienne, chanteuse et je suis sur Afrobuzz Douala. Mon parfait, ça n'existe pas, mais ça c'est pour ça.
qui ne l'ont jamais En fait, j'ai choisi de garder le nom Darina parce que Darina, c'est un nom qui est très original. Je pense que plusieurs d'entre vous ne l'ont jamais entendu quelque part avant, moi, voilà. Et Darina Victory a une très grande signification parce que Darina signifie don de Dieu et Victory, c'est la victoire. Donc en fait, Darina Victory, c'est la victoire du don de Dieu. Bébé, je peux me voir en toi. Je suis d'accord. À partir d'aujourd'hui, rien ne peut plus nous séparer. En fait, je viens d'une famille de virtuoses, ce qui veut dire que tout le monde dans ma famille chante et touche à au moins un ou deux instruments de musique. Maintenant, ce qui m'a motivée à me lancer, voilà, je dirais que c'est la passion et je dirais aussi que c'est le destin parce que je n'avais pas prévu de faire carrière dans la musique en ce moment-là, mais la musique est venue jusqu'à moi. T'aimer, pour toujours mon bébé, oui, je veux t'aimer. Plus jeune, je n'écoutais que du gospel, uniquement de la musique gospel parce que je suis née dans une famille chrétienne, voilà. Donc j'ai grandi avec le gospel, je me souviens même pas des autres musiques. Uniquement Kirashid, Tasha Cobbs, ouais, c'était plus ces deux-là. J'ai mis du temps à te trouver, donc toi et moi c'est barré collé. Donc laisse-moi chanter, devant papa et maman, devant ta famille et ma famille. Non, je m'attendais pas à un tel succès, mais voilà, je savais que j'étais destinée à faire la musique, je savais que j'étais née pour ça, mais c'est ça. Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Alors que le titre comptait 30 millions de vues, il a disparu et il a réapparu. En fait, je ne saurais vraiment vous dire ce qui s'est passé, étant donné que c'est pas ma chaîne YouTube, c'est celle de Moustique le Charismatique. Moustique le Charismatique, c'est un aîné dans le milieu, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, de considération et de gratitude aussi. La raison de la rupture de la collaboration entre Darina et Moustiquaire vient du fait que premièrement, il n'y avait pas de contrat qui définissait une durée, voilà. On avait juste un accord verbal sur une chanson qui est Laisse-moi t'aimer. Après, pour la suite, on n'avait pas de contrat. Donc, j'ai rencontré une équipe qui était prête à me signer pour la suite. Et ça n'a posé problème à personne, ni à moi, ni à Moustique. Doudou, c'est toi que moi j'ai choisi. J'en suis sûre, t'es le rêve de mes nuits. Si on a réussi à atteindre le Cameroun avec Moustique le Charismatique, l'objectif maintenant, c'est le reste du monde avec les autres. Ma carrière sera centrée sur l'amour. Parce que chaque artiste a une personnalité et un thème. Et ce qu'on met dans nos chansons, ce n'est que ce que nous sommes. Donc si je suis remplie d'amour, pourquoi ne pas le partager avec vous? Dans 10 ans, je me vois comme une star interplanétaire, comme le dit souvent Nyangono du Sud. Et je me vois voilà, capable de remplir la plus grande salle des États-Unis. Alors pourquoi ne pas faire un concert international, un concert mondial qui sera projeté dans le ciel, du genre pendant que je chante, on projette mon concert dans le ciel comme la lune et vous pouvez le voir où que vous vous trouviez dans le monde. Ça, ce serait vraiment super. Oh, tu es mon bien, mon soleil, sans toi ça ne serait pas pareil. Je t'aime en mourir. Un choix, on le fait pour la vie. Dodo, c'est toi que moi j'ai choisi. J'en suis sûre, t'es le rêve de mes nuits. Depuis toujours, mon cœur me le dit. Je vivrai à tes côtés jusqu'à la fin de mes jours. Et je veux te chérir jusqu'à notre dernier souffle. Dodo chaud, bébé. Dodo chaud, bébé. Dodo chaud, bébé. Je vous aime. Je vous aime, je vous aimerai toujours. Et je vous emmènerai à aimer même les personnes que vous n'aimez pas. Afrobuzz, Douala.
Darina Vitry se livre bien sûr à nous sur Afrobuzz Douala. Il faut dire qu'elle n'est pas très loin d'un disque d'or et d'ailleurs, elle s'est même acheté tout récemment son tout premier véhicule et cela fait le buzz sur la toile. Vous êtes toujours chez Afrobuzz Douala et vous regardez bien sûr ce programme intitulé, on va le dire ainsi, l'art dans la ville de Douala avec Stéphane Elundu. Nous sommes devant son chef-d'œuvre et il est toujours à nos côtés. Alors, on a parlé de la réalisation de ce chef-d'œuvre. Aujourd'hui, qu'il est déjà temps de se retourner, de regarder ce qu'on a fait. Quel est l'impact que vous voudrez que cette fresque puisse avoir sur les populations qui passent, qui s'arrêtent, qui font des photos? Le souhait, n'est-ce pas, est que la population, n'est-ce pas, prenne davantage du goût, soit motivée à se réapproprier, n'est-ce pas, de tout ce qu'on a comme valeur patrimoniale dans notre pays. Donc redonner un sens à la culture, rebonifier, n'est-ce pas, tout ce que nous avons de cher, parce que la culture, c'est tout. Et l'art est l'évolution de cette culture. Donc interpeller également les artistes à être dans le rôle d'acter dans l'environnement en réalisant, n'est-ce pas, où qu'il se trouve de belles œuvres pour partager, n'est-ce pas, ce qu'ils savent faire avec la population pour davantage l'épanouir. Alors, on a envie de dire simplement, après ce mur de l'école publique d'Edo, what next? C'est quoi la suite? La suite, elle ne va pas tarder puisqu'on commence à avoir, n'est-ce pas, des gens qui appellent au numéro fixe. On a des personnes qui essayent de joindre, n'est-ce pas, par les voisins tout autour et qui essaient de, parce qu'on a laissé quelques numéros et sûrement aussi par, n'est-ce pas, la chance que nous avons à participer avec Vox Africa. Donc davantage, des gens seront informés qu'il y a un énorme potentiel dans notre pays et nous ne manquerons pas, n'est-ce pas, de leur accorder notre disponibilité pour voilà, des réalisations comme celle-ci. Alors on va sortir dans un instant. Quel est votre mot de fin à l'endroit non seulement des populations mais aussi et surtout à l'endroit des dirigeants, des artistes face à ce travail que vous avez réalisé? Quel est votre mot de fin? C'est de considérer, n'est-ce pas, la force, la puissance de l'art. Parce que si aujourd'hui l'art est un enjeu fortement économique dans d'autres pays, c'est de dire que nous aussi, ici, on peut compter sur, n'est-ce pas, sur l'évolution de l'art et que les artistes soient considérés à juste titre, que leurs initiatives soient protégées pour que, n'est-ce pas, le pays en profite, n'est-ce pas, du talent de ces artistes-là. Je rappelle, Stéphane Elundu, que vous êtes, on va dire, l'auteur de cette belle fresque et que vous êtes également le fondateur du Somewhere situé à Bonasama, ici même à Douala. Allez, amis téléspectateurs, il est temps pour nous de danser actuellement avec la Go Dewe Blanche Bailly qui nous propose son tout récent projet musical sur lequel elle est en featuring avec Joe Boy. Le titre c'est Mine et je vous prie bien sûr de danser sur ce titre. On se retrouve juste derrière pour se dire au revoir. À tout de suite. Afrobuzz Douala. Selemba, Mola et Selemi. Give you my heart, you play play. Avec you Selemba, Mola et Selem-moi. I give you my heart, you play play. When I was there was nobody. Give you my heart and you play with it. From nobody to somebody. Now what we have is history. When I was there was nobody. Give you my heart and you play with it. Now what we have is history. I don't mean to go away, but once in a while I dey go astray. I dey me to dollar, I dey me to play. Hey, hey, yeah. That you get big, I like Bombay. They run to my mind, it be like delay. It's not intentionally, cause you play. Oh no, no. My baby, mon chéri. My baby, mon chéri. My baby, mon chéri. Un peu de musique
ne fait de mal à personne et surtout une chanson proposée par Blanche Bailly et Joe Boy. Ça ne peut que donner de la joie au cœur de nos téléspectateurs, nos chers téléspectateurs que vous êtes. Et c'est avec cette belle chanson qu'on va vous dire merci à toutes et à tous d'avoir regardé ce programme Afrobuzz Douala. C'est la fin de ce programme, mais bon, c'est pas grave. Vous pourrez simplement nous retrouver sur les différentes plateformes, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou encore Instagram. Vous pourrez également nous envoyer un mail à l'adresse contact@lauradevmedia.com. En attendant, on va vous dire simplement qu'on sera ravis de vous lire et pourquoi pas de vous répondre favorablement. Clap de fin pour cette autre édition. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne, avec le même plaisir et surtout de nouveaux invités et de nouveaux éléments qui font de Douala la plus belle ville du monde. Au revoir et surtout n'oubliez pas, le pouvoir de changer les choses est entre vos mains. Au revoir. Afrobuzz Douala.